T'as fait du rap aussi. Hélas, oui. Pourquoi hélas? Oh, bah, parce on a tous des souvenirs douloureux, ça en Ouais. fait partie, ouais. Mais j'étais obligé, c'est l'époque, je me cherchais au niveau identitaire. Donc je cherchais le contact de gens qui me ressemblaient. Et puis c'est l'époque où, quand t'étais un peu basané, il était de bon ton de rapper. Donc j'en ai écouté beaucoup, c'est surtout ça. Et ayant grandi dans une banlieue plutôt privilégiée à Nogent-sur-Marne, j'écoutais malgré tout du rap du ghetto de Los Angeles. Donc je voulais ressembler à ça. Ouais. Donc je me suis essayé à être Tupac ou Dr. Dre. Et comment on prenait autour de toi le fait que tu veuilles être Tupac alors que tu viens de Nogent-sur-Marne? Mon père, gynéco, camerounais, élevé chez les jésuites, tu te doutes bien que Tupac, c'est un peu loin de ses bases, quoi. Qu'est-ce hein. monsieur Tupac? C'est exactement ça, quoi. Il me disait même, le rap rend bête. Il me disait, tout est fait pour vous rendre idiot dans le rap. Au-delà des paroles, il me disait, cette caisse claire, répétitive, débile, machin, etc., ça rend bête. Tu te souviens d'une quelque chose que t'as écrit à cette époque? Je me rappelle d'une rime où je disais, je fais pas dans la finesse comme Louis de Funès, tu vois. Bon, pour te dire que j'étais pas un grand rappeur. Pour toutes celles et ceux qui ont envie de rigoler, la pitié est carrée, comme Jim Carrey, mais pas dans la finesse, comme du filet. Mais surtout venant d'un milieu plutôt bourgeois, j'avais pas de récit. C'est difficile, de dire que dans mon école catho privée, on m'a tiré dessus. Bon, je pouvais pas, quoi. J'avais pas grand chose. Ce serait d'une très grande originalité, ceci. Oui, exactement. C'est ça, Ce même serait style. voilà, donc ce serait un peu compliqué. J'ai des bribes, comme je te l'ai dit là, des rimes parfois qui me reviennent. Ouais, Alors peut-être que mon instinct de honte les a fait disparaître de mon cerveau aussi. possible, possible.